Bonjour les gens d'internet, c'est Urbain, l'homme au prénom disgracieux. Pour ce deuxième épisode des faits divers les plus cons, on a décidé de partir de la Bretagne, où on a vu que l'alcool est indéniablement le fuel de la connerie, pour aller à un endroit où les gens sont beaucoup plus sobres. Ah bah non, parce qu'on me dit que c'est la Russie. Donc pareil, mais en bien pire. Donc voici les faits divers les plus débiles qui se sont déroulés en Russie. Numéro 5, les mecs qui font des mélanges sympas. Quand on est passionné, mais vraiment passionné, l'argent ne peut pas nous arrêter. Il y en a qui font des cosplays avec des rouleaux de PQ, il y en a qui jouent au foot avec une boîte de conserve. Et ben à Salsk, une ville de la région de Rostov, voilà c'est par là sur la carte, c'est entre rien et pas grand chose, et ben là, la passion, c'est l'alcool. Et du coup, vu que quand on commence la vodka à 3 ans, on a toujours envie de trouver des trucs un peu plus costauds, et ben on fait des mélanges. Mais des mélanges costauds, hein, par exemple à base de lave-glace pour les bagnoles. Résultat de la soirée, 4 morts. Le pire c'est que ça arrive hyper souvent qu'il y ait des soucis à cause d'alcool frelaté là-bas, et pas qu'au lave-glace. Les mecs c'est des poètes, ils aiment aussi le liquide de frein, et l'antigel, un peu d'antigel avec quelques blinis au saumon, ça fait rêver. Numéro 4, le mec qui a tenté de buter sa femme. Alors c'est malheureusement quelque chose de très banal qui arrive partout dans le monde, mais là l'histoire c'est n'importe quoi. Alors déjà c'est quoi son motif pour zigouiller sa femme ? Eh ben elle était alcoolique. Surprise ! Et le contrat de mariage prévoyait qu'en cas de divorce, elle ait la moitié de son patrimoine. Et le gars il a dit jamais ! Du coup il engage un tueur à gages pour 700 000 roubles, c'est en gros 8 000 €. Mais je sais pas si vous avez déjà fait tuer des gens, en gros ça se passe comme ça. Bonjour monsieur le tueur à gages, j'aimerais que vous tuiez ma femme. Voici un acompte, merci de buter cette personne as soon as possible. Et après, une fois que le zigouillage est effectué, je vous donnerai le reste. Bref, c'est carré comme truc. Donc là il lui donne les 200 000 roubles d'avance, et le mec les a gardés, a tout dépensé dans la bibine, surprise, et après il est allé voir les flics. Il y a vraiment 2 trucs à pas faire quand t'es tueur à gages. Pas tuer les gens, allez voir les flics. Bah il a fait les 2. Bon du coup les flics, ils contactent la meuf, ils lui disent mais vous savez que votre mari veut vous buter ? Elle fait bah ouais de ouf, je l'emmerde au max. Et du coup les flics lui disent ça vous dit on le piège ? Et donc ils ont mis en scène sa fausse mort avec le tueur à gages. Le mari il a donné les 500 000 roubles qui restaient au type, parce que lui il est honnête, et là paf, flagrant délit. Et ce champion pendant l'interrogatoire, alors que c'était pas du tout obligé, il avoue que c'est sa 5e tentative et qu'à chaque fois les gars ont gardé des thunes. Si on peut plus faire confiance aux tueurs à gages en Russie, où va le monde ? Numéro 3, se faire arnaquer par Winnie l'ourson. En Russie, ils ont aussi leur Winnie l'ourson, mais en version russe. Il est plus petit, brun, et les dessins ont été faits par un enfant de 5 ans. Mais c'est joli, ça a son charme. Bref, là-bas c'est une star. Et il y a une place de Moscou, on peut voir pas mal de mascottes de gens déguisés en personnages adorés des petits et des grands. C'est là que des génies du mal, qui devaient pas voir que de l'antigel, ont eu l'idée de se déguiser en Winnie et d'arnaquer les gens. Donc c'est une touriste qui vient de Ulyanovsk, c'est entre « Waouh, comment y a rien !» et le trou du cul du monde, qui s'est fait avoir. Elle arrive à Moscou, c'est la grande ville, elle est contente, elle est avec ses potes, elle voit Winnie, elle veut une photo. Winnie lui dit « Ok, mais faut payer », donc elle lui donne 5 000 roubles, l'ourson lui dit « Oula, il y a beaucoup d'argent magique, je vais aller dans la forêt magique pour faire de la monnaie. » Et il est jamais revenu. Et la meuf a vu partir un mec déguisé en Winnie avec son blé, et elle a dit c'est bon, il va revenir. Non, il est allé dans la forêt magique, ou au bar magique, où il a tout claqué comme un salopard. Pas cool, Winnie. Numéro 2, les mecs ont tenté de traverser un pont coûte que coûte. À l'est de Vladivostok, il y a un joli pont qui a longtemps attiré les touristes, mais qui à la base sert surtout à accéder à la ville pour plein de gens. Mais les autorités ont dit plus de piétons. Et les gens, ils ont fait pas cool mec, ça reste l'endroit le plus rapide pour accéder à la ville. Vas-y, laisse-nous passer. Et là, Dimitri Otoritov, il a dit niet. Du coup, des champions ont une idée fabuleuse. Si on peut pas, en tant que piéton, traverser le pont, on va se déguiser en autocar. Parce que tu vois, c'est un véhicule. Du coup, ça passe. Tiens, passe-moi un antigel, s'il te plaît. Et ils l'ont fait, avec un budget à la russe. Bon, ils se sont fait gouler direct. Parce qu'évidemment, pourquoi ils ont fait un bus ? Faites une voiture. Vous êtes que 4, ça n'a pas du tout la taille d'un bus. On voit vos pieds. C'est pire que les pierres à feu, ça ne marche pas du tout. Mais sympa d'avoir essayé. Numéro 1, le mec qui va faire ses courses de manière un peu particulière. On est près de Apatiti, un nom de ville tout à fait marrant situé près de Kedal. C'est un homme qui passe devant un circuit et qui a décidé de regarder un petit peu les véhicules, et là, il voit un véhicule militaire de transport de troupes, il se dit ça, c'est pour Roger. Il y va, il monte dedans, on sait pas comment, il le démarre, on sait pas comment, et il traverse Apatiti, vraiment toute la ville. Bon, évidemment, il a défoncé quelques bagnoles, mais son exploit, c'est qu'en galérant sur un virage un peu chaud, il s'est bouffé la vitre d'un magasin. Alors bon, lui, il a rien eu, pour la simple et bonne raison qu'il était dans un putain de tank, mais le magasin, bon bah, il allait moins bien. Pour une fois relevé en dehors du véhicule, il a constaté les dégâts et il s'est dit que bon, foutu pour foutu, il allait rentrer dans le magasin pour chorer une bouteille de vin. Et là il s'est barré, il a laissé le tank, il s'est fait choper avec le pinard dans la main, pas trop loin de l'endroit. Un héros. Un héros. En Bretagne, on a eu les mecs qui ont volé une pelleteuse, lui vole un véhicule militaire. Fin du game. Voilà, on espère que ça vous a plu, alors évidemment il y en a des centaines d'autres, et même si on ira au Japon pour l'épisode prochain, soyez sûr qu'on repassera par la Russie. Les mecs sont trop forts. Allez, à bientôt sur Topiso.